Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute. Pourquoi l'école est obligatoire? Tiens, on dirait une question d'un enfant qui aimerait bien être en vacances. En tout cas, je vais la poser à Sylviane Tinambar, qui a été enseignante au primaire et au secondaire pendant plus de 20 ans et qui maintenant est formatrice et professeure en histoire de l'éducation à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Il y a toujours eu des formes d'école. Dès qu'il y a un adulte et un enfant en présence, il y a une forme d'instruction, d'éducation, et on a toujours donné des cours depuis le début de l'humanité. Par exemple, en Égypte, il fallait apprendre à écrire ce qu'on appelle les hiéroglyphes, l'écriture égyptienne de l'Antiquité, et on formait des gens qu'on a appelés les scribes comme spécialistes de cette écriture. Chez les Romains, on apprenait aussi à lire et à écrire et la grammaire. En passant par le Moyen-Âge, c'est-à-dire dans l'an 1000 à peu près, eh bien, on a des écoles qui sont dédiées justement à l'art d'écrire. Là, on forme des moines pour qu'ils puissent recopier, par exemple, les textes saints ou la Bible. À la fin du XVIIIe siècle, il y a un grand mouvement qu'on va appeler la Révolution, ou plus particulièrement souvent on la nomme la Révolution française. La Révolution française, c'est une période qui se situe, il y a quand même assez longtemps, entre 1789 et 1799, où les Français ont remis en question la monarchie. La monarchie, c'est le fait d'être gouverné par un roi. Et ils ont commencé à trouver que c'était nul et puis qu'ils préféraient pouvoir décider pour eux-mêmes, en quelque sorte. Et ça a été les débuts justement de grands changements au niveau de la société. Et ces changements, ils ont aussi eu des conséquences ailleurs en Europe. Et du coup, on se pose la question, est-ce que parmi les droits et devoirs du citoyen, il n'y aurait pas l'instruction? L'instruction pour tous les enfants, toute la population, parce que si on souhaite que la population vote, choisisse ses lois, choisisse ses représentants, il faut être capable de lire, il faut être capable d'écrire. À partir de ce moment-là, on va parler d'instruction publique. Et on parle souvent du marquis de Condorcet en France parce qu'il va faire un célèbre discours en 1792 dans lequel il explique qu'il est fondamental que chaque futur citoyen ou chaque future citoyenne sache lire et ait les connaissances minimales pour pouvoir voter. Le marquis de Condorcet, ce n'était pas n'importe qui. Il avait des idées très avancées sur son époque, et notamment en ce qui concerne l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Il trouvait que c'était important que les femmes soient aussi instruites. Et je peux te dire qu'à cette époque-là, les femmes, en général, on leur posait peu de questions, à part celle de demander ce qu'il y avait pour le souper. Alors c'est pas Charlemagne qui a inventé l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. On peut pas dire ça réellement, c'est une légende, mais Charlemagne a effectivement essayé de multiplier les écoles à travers son empire parce qu'il avait besoin de gens cultivés ou du moins de gens qui savaient gérer l'administration de son empire et à minima, il fallait qu'ils sachent écrire, qu'ils sachent lire. Charlemagne, Condorcet, ok, mais en Suisse, c'était quand? Et donc en Suisse, c'est à l'époque de la République helvétique, entre 1798 et 1802, que le ministre qui est alors en charge de l'éducation, le ministre Stapfer, va proposer au canton de créer les départements de l'instruction publique dans la plupart des cantons suisses. Alors, si je prends le cas du canton de Vaud, la première loi scolaire va être éditée en 1806. Je peux prendre un autre exemple, par exemple le Tessin, c'est en 1804. Donc la plupart des cantons suisses vont rendre obligatoire l'école dès le début du 19e siècle. Il se passe quoi si j'ai pas l'école?
Si tu ne vas pas à l'école, eh bien, il y a quelqu'un du département qui va venir dans ta famille et qui va demander des explications à tes parents parce que l'État a l'obligation de vérifier que tous les enfants vont à l'école ou du moins font une scolarité. Ah, on peut faire l'école à la maison? Alors on peut aujourd'hui, il y a des réglementations qui permettent de faire l'école à la maison, mais les parents sont pas libres de faire n'importe quelle école. Ils ont quand même un programme à suivre et il y a un contrôle des personnes du département pour s'assurer que l'enfant aura à 16 ans les connaissances requises et fondamentales pour pouvoir entrer dans la vie professionnelle par la suite. Et donc tu as compris que tu ne peux pas rester à la maison, même si tu en as très envie, même si tu veux jouer avec tes Legos, Ah, ça c'est nul. même si tu préférais aller jouer dehors que d'aller en classe, il faut que tu y ailles. Ou alors tes parents font l'école à la maison, mais dans ce cas-là, il y a aussi des règles à respecter et un programme qu'il faut suivre. Parce que, un podcast d'Iseut Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.